Maurice Carré. Et je décroche, on se fait des cités. Et il me dit, faut qu'on se pose. Je dis, ben ok, je viens. Et je me déplace, je vais chez lui, Santa Barbara. Et à l'occasion, je vais accompagner par Bertrand à Sorana. Et je lui retrouve, il était avec des personnes, je crois. Jules Domchi, le journaliste de Vox Africa. Et je crois M. Carré. Et il m'a dit, on va voir des actions, il serait bien que les forces politiques assez importantes puissent mutualiser. Donc, il n'était pas simplement de jouer avec le pauvre. Alors que je dis, et nous avons discuté avec beaucoup de cordialité. On a évoqué l'hypothèse d'une mutualisation entre nous. Et nous sommes d'accord sur une approche. Dans notre fait, on avait arrivé ce jour-là. Il était question que nous allions sur le terrain ensemble, mobiliser les gens inscrits sur les listes. Que nous organisions en tout cas un certain nombre d'activités. Moi, je crois qu'on avait réalisé la liste. Et puis, deuxième chose, on est tombé d'accord que nous deux ne serions pas candidats. C'est l'un d'entre nous qui lettre. Et que le choix de l'un d'entre nous viendrait un peu plus tard. Histoire déjà, comme je l'ai dit, de travailler ensemble, de laisser aussi la porte ouverte à d'autres leaders politiques et organisations politiques de nous rejoindre. Et puis on s'est dit plus tard, on avait dégagé le prénom que pouvait être candidat. Et on a convenu au terme de cet échange de se coucher, comme nous avons dit, sur du papier, dans une sorte d'accord politique. Et nous nous sommes donc rendez-vous plus tard. On a donc confié la charge à nos collaborateurs de rédiger le document. Ce qui j'aime maintenant on l'a reçu beaucoup, et lui il a mis donc chez lui. Donc une semaine, je crois après, une semaine, maintenant on a qui me représentait là-bas, ce petit groupe de travail, après, voilà, nous avons conçu un petit document, il faut que tu m'envoies par WhatsApp. Et il dit, si tu m'as dit, voilà, c'est bon, on peut dire à Jules, dire aussi de nous dire quand il pense qu'on peut se voir. Et moi je lui dis tout de suite, écoute Bertrand, dans cette affaire, religion, c'est pas bien compliqué. Maintenant, sur la forme, on a même la chance de trouver avec nous, il va corriger des questions de forme. Donc, si lui est avec ça, on se voit. Il me dit, ok. Et ce jour-là, je m'appelle c'était une action d'un meeting. Et quelques temps après, on téléphone sonné, c'est le prof qui me dit, j'ai reçu le document, nous avons mis ça fait. Et il faut qu'on se voit. Je lui dis, ok, pas de souci, moi je viens chez vous. Il me dit, non, la dernière fois que je suis chez moi, maintenant il faut que je vienne chez moi, je vais plutôt chez toi, à ton bureau. Il faut aussi voir si tu retrouves tout à l'heure, on y va. On se retrouve là-bas, et je me retrouve au parking, avec Jules, Domchi, et moi je venais de Bala, avec Abdourahmane qui est ici. Hamadou Gandhi, qui est membre du bureau du PCL également, et puis maintenant, on est ensemble, et puis je lui dis, moi je trouve que la société, je sens un stylo aussi. Et je lui dis, non, on va peut-être passer autre ça tout de suite. Il y a quand même un peu de je suis surpris, je comprends le sens de mon saga, et qui lui immédiatement s'énerve, et arrête Jules, tu m'embarrasses, il y avait ces étions ensemble, comment tu aurais pu. Et ça donne lieu à chamailler un peu entre Jules et Jules le pose par là. Alors, je ne sais pas si Mokhtar est là, parce que je vais le faire monter, pour qu'il dise la réponse qui a été donnée par ce jour. Oui, alors s'il te plaît, est-ce que tu peux dire aux gens ce qui s'est passé le jour où on s'est vu avec le prof Camto dans mon bureau? Ok, président. C'était en 2018. On s'est rencontré, je pense, au Bala. Nous sommes rentrés à 28, on est arrivé à notre ancien qui était à l'immeuble Saint-Père. Monsieur Camto était là, c'était presque 20h. Il est venu avec Jules. À cette rencontre, il est venu chez toi, il y avait moi et Gandhi, nous attendions dans la réunion, c'était toi, moi, pour Camto et Jules Domchier. Il était question de paraffer un document qui mettait en place, qui fixait les bases d'une collaboration pour en vue de surveiller le vote et une collaboration d'action sur les activités, et après les discussions devaient se poursuivre pour savoir qui allait être entre vous deux. Et ce jour-là, la personne qui a pris la parole en parole, c'est Jules Domchier, toujours, ça va toujours, je vais toujours garder sur ma tête. Il a dit, avant même de parler de ça, il avait parlé par contre là, vos équipes allaient travailler sur ce document, avaient envoyé pour ça, et jusqu'à arrêter la définitive qui avait été acceptée par les deux cas. Donc ce soir, la question de rédiger le document et de signer le document est officialisé. Quand le procureur est arrivé, il a pris le document, il a lu, il a dit quelques erreurs, il vous a dit il trouve qu'il y a des erreurs, on peut rien faire par le document, il a dit il y a des erreurs, on peut pas travailler avec ce document-là, c'est même pas pour ça qu'il est là, il faut qu'on discute d'autre chose. C'est là où Jules prend la parole, il nous dit
Cabral, tu n'as pas la technologie pour renverser le régime de Yaoundé. Nous, on l'a. Viens, tu t'alignes derrière nous. Arrêtons tout le cinéma, aligne-toi. Et on va voir comment les histoires de collaboration, signature, tout ça, nous permettent de penser que tu vas t'aligner derrière nous, on va travailler ensemble. Et la réponse a été, ce jour, pour l'anecdote, moi, je voulais m'enflammer. Le président m'a dit que calme-toi, c'est dans une réunion de haut niveau, tu ne dois pas tenir certains propos, donc je me suis calmé, j'ai rien dit. Et après, je lui donne sur le top la parole pour dire la même chose que non. Lui, il pense qu'il est vieux pouvoir, qu'il a beaucoup d'appels téléphoniques, il a eu un buzz autour de ça, donc à partir de là, il considère quelqu'un d'important. Moi, la question qui était venue avant, est-ce qu'il ne considérait pas quelqu'un d'important, mais ça, c'était mon avis. Et qu'il considère qu'on ne doit plus perdre le temps, le mouvement communiste intelligent du compétent en ce moment des citoyens. Le mouvement communiste devait simplement se mettre dans la violence et continuer. À cette sollicitation, vous avez dit que vous n'êtes pas seul dans le mouvement, vous deviez parler avec l'avocat, et après la réponse de l'avocat, vous allez revenir. Et Jean-Michel dit que non, vous devez répondre que c'est de la législative. Ils ont parlé longuement, et on s'est séparés là, ils se sont livrés, ils sont partis. Voilà ce qui se passe. Ok, Actuellement, la deuxième partie, vous aurez. Non, ça va. C'est une anecdote que j'en connais pas, c'est une séquence de vie sur laquelle je n'avais pas facilement, mais puisqu'on parle de connexion aujourd'hui, il fallait quand même que je sache qu'il y avait eu des discussions entre nous et que, alors qu'on avait revenu de quelque chose, cette chose-là, honnêtement, balayée au deuxième moment, il n'était plus question de respecter ce qu'on avait compris, que je ne dis pas, c'est censé être fait, que les échanges qu'on avait, c'était carré. Donc, depuis lors, moi je vous disais tout à l'heure que je suis constant. Je pense que Mokhtar, il ne faudra pas beaucoup t'éloigner, parce qu'il y a un témoignage que tu vas faire tout à l'heure. Je suis resté constant, j'ai toujours pensé qu'il faut mutualiser. Mais il faut faire une relation affective. Absolument. Moi j'ai un problème avec ce processus.